Je suis en train de trembler, wesh. C'est bon, c'est la fin du calvaire. Après. When I'm with you, I feel just like a little kid. I can't get over it. It's magnificent. When I'm with you, I could be 1,000 years old too. Je fais toujours des bonnes photos, donc tu vois pas pourquoi je me noie dans l'avion. Hier, c'était mon dernier jour de cours en tant qu'étudiante de undergrad à UCL. Et je pensais que ça me ferait plus quelque chose, mais en fait, j'étais juste tellement contente de finir avec un cours que j'aimais pas. On va pas le citer, mais je l'aimais pas. Que j'ai pas vraiment ressenti non plus l'enthousiasme et l'excitation d'en avoir fini. Surtout qu'en vrai, j'ai encore des examens. Mais là, je suis en vacances. Je suis en vacances et du coup, il est 1h et je suis en pyjama. Et je sais pas quoi faire. En fait, limite, j'aimerais ne pas être en vacances parce que je sais pas quoi faire. Le début des vacances, c'est toujours un peu genre, tu sais, tu dois t'adapter à un nouveau rythme. Et puis, faut apprendre à pas culpabiliser de pas bosser parce qu'en soit t'es en vacances. Et en plus, j'ai fini mes cours, donc en fait, bosser de quoi? Non, c'est fou, j'ai des examens, je pourrais être en train de bosser. J'ai pas vu ces 4 années passer. J'ai même pas l'impression d'avoir eu un chapitre UCL parce que, avec le Covid, l'année à l'étranger et tout, j'ai l'impression d'avoir été partout sauf à Londres. Et là, en vrai, c'était la première année où j'étais vraiment à Londres. Et ça a duré que 6 mois. Et je suis très contente de partir, j'ai même très hâte. Et ne vous sentez pas mal, parce que je ne le vis pas mal. Je veux dire, il en faut pour tout le monde. Et cette ville n'est pas faite pour moi. Même si j'essaye de faire un maximum pour profiter, parce que je sais que j'ai de la chance. Sauf que j'ai choisi mes études à Londres, pas pour Londres. J'ai choisi mes études à Londres parce qu'ils ont des bonnes unives, parce que le programme m'intéressait, mais ça aurait pu être un peu partout, ça aurait été la même. Donc je ne suis pas venue à Londres pour faire mes études. Il y a une distinction à faire et elle est très importante à mon goût. Genre les gens ils parlent de leurs études, l'université et tout, genre j'ai pas eu tellement d'expérience à l'université en vrai, on a 10 heures de cours par semaine. J'ai pas fait un voyage de classe, j'ai pas fait... Genre j'ai des potes, mais c'est pas des potes d'univ, tu vois, c'est des potes, genre, je sais pas, là je suis en train de déconstruire un mythe, je suis désolée, mais
C'est pas grave aussi en vrai. C'est pas obligé d'être quelque chose d'extraordinaire. En fait, ça veut pas dire que ces 4 dernières années étaient nulles. C'est juste que c'est il m'est arrivé des meilleures choses en dehors de Londres. Et par extension de l'université. C'est pas de ma faute en vrai, c'est peut-être une belle chose aussi. Mais là, du coup, le soleil est vraiment parti. Donc ça me donne encore plus envie de rester dans mon lit toute la journée. Donc voilà, c'était la fin de mes pensées. Tout ça pour dire que hier était mon dernier jour de cours. Il pleut maintenant. Yeah, yeah. Penso come a volte gli altri parlano, non immaginano cosa pensano, come se volessi essere stronzo, On sort de Londres. come se volessi essere stronzo. Magnifique pays. Penso che alle volte gli altri parlano, senza avere idea di ciò che dicono, come se volessi essere stronzo, come se volessi essere stronzo. Baby, tu mi guardi, baby, mi riporti indietro a quelle nostre prime notti magiche. Poi dal cielo benedire noi due amanti, due veri diamanti, sono cose da matti. E noi che giravamo tutti fatti, e noi non sapevamo che l'amore era due passi un po' più in là. We will shortly be arriving at Waterloo East. Bon, demain je pars. Je pars, donc là je suis en train de faire ma valise. Et il y a 2 choses importantes dans ma valise. 3 choses. Tout mon linge sale. Toutes mes affaires d'hiver. Ça va prendre de la place. J'ai même pas envie d'y penser. Et tous les livres que j'ai finis, slash qu'il va falloir que je rentre à un moment donné. Slash que j'ai envie de lire pour les vacances. Et ça prend de la place. Et c'est lourd. Heureusement, il pèse pas les bagages. Premièrement, ce livre que j'ai fini, c'est un roman. Alors, je suis hyper nulle en critique littéraire, mais moi, je suis pas du tout roman et du coup, cette année, j'essaie de plus me mettre dans les romans. En fait, j'ai l'impression de perdre mon temps avec des romans parce que j'ai du mal à m'identifier aux personnages. J'ai du mal à connecter avec un peu la morale de l'histoire. En fait, je pensais que c'était un livre nouveau, mais il date des années 60. Ça doit être une réédition. Non, ils sont plus bons. Et franchement, au début, j'ai un peu eu du mal. Genre, je comprenais pas trop l'intérêt. Au début, c'était un peu longuet, on va dire. Mais la deuxième partie, elle est vraiment cool parce qu'on voit vraiment là où il va en venir. Et si ça vous intéresse un peu, genre, les vices et la cruauté humaine et tout, mais dans les petits trucs, tu vois, genre pas en mode t'as tué quelqu'un, tu vois. J'explique trop mal, mais il est vraiment bien. Ensuite, celui-ci que j'ai fini il y a quelques jours, c'est un peu... Alors, c'est pas du tout le même registre, je passe vraiment du coq à l'âne. C'est une journaliste qui retrace un peu tout le trajet des réfugiés qui viennent surtout d'Érythrée et d'Éthiopie, et tout ce qu'ils endurent et ce qu'ils traversent en fait, pour atteindre l'Europe, ceux qui ont la chance d'atteindre l'Europe en traversant la Méditerranée. Et donc ils racontent un peu tout ce qu'ils vivent, quoi, surtout leurs conditions dans les camps de détention en Libye, et en gros un peu genre la responsabilité de l'Union Européenne, de l'ONU là-dedans et tout, et qu'en fait on remet un peu la faute sur la Libye, sauf qu'en fait nous clairement on finance tout ça, mais pour avoir les mains propres et la conscience tranquille, on dit que c'est pas nous. Très intéressant, ça fait ouvrir les yeux. Un autre livre que j'ai fini cette année, il était listé dans... genre la liste des 100 meilleurs livres hispanophones, bref en espagnol, un peu de tous les temps. Et c'est assez intéressant, c'est écrit pendant la... Enfin, je sais pas si ça a été écrit pendant la dictature militaire argentine, mais en tout cas, ça retrace une époque... Enfin, cette époque-là. Quand est-ce que ça a été écrit ? Ouais, 76. Ouais, donc ça a été écrit au début de la dictature. Et c'est assez intéressant, c'est 2 personnes dans une cellule de prison, un jeune très idéaliste de gauche, donc pour pas la révolution, mais genre contre la dictature en place et tout, et une personne trans assez âgée dans la quarantaine, qui met beaucoup en avant au contraire les sentiments
qui n'est pas idéaliste et utopiste comme ce jeune homme intéressant, mais si vous lisez, vous comprendrez pourquoi, un peu bizarre. En fait, cette personne, elle lui raconte juste des contes, genre des histoires, des films, et je comprends pas trop l'intérêt. Je vous avoue, je m'en fous un peu de que tu me racontes des films. Genre, moi, je veux savoir genre comment vous réfléchissez, comment vous voyez le monde et tout. Pas toi qui me raconte une histoire, tu vois. En mode, genre, c'est un peu des bedtime stories, tu vois. Ok, un autre livre que j'ai pris, que j'ai envie de finir, c'est celui-ci. J'ai l'impression que je vais jamais le finir. Tu sais, c'est le genre de truc à 500 pages, là. Et c'est pas un roman, c'est un peu genre... comment... Enfin, dans un monde un peu genre post-religion, pas post-religion, mais en gros un peu depuis toutes ces révolutions culturelles et littéraires, la montée de la laïcité et de l'athéisme, comment vivre dans un monde quand en gros on croit pas en Dieu en fait, parce que ça peut être compliqué. Et c'est très intéressant, genre la première partie elle est un peu chiante, genre quand on n'est pas très sensible à l'art, et après c'est plus genre des mouvements philosophiques et tout, et ça c'est plus intéressant. C'est un peu comme une bible en fait, genre je lis un peu par-ci par-là, mais c'est pas, enfin tu peux un peu le reprendre quand tu veux parce qu'il n'y a pas trop de fil conducteur, tu vois, genre en mode ça te sensibilise, on va dire, et te fait connaître d'autres courants de pensée, d'autres personnes, d'autres artistes et tout, donc c'est ça qui est intéressant pour la culture générale. Ok, notre livre du coup que je disais que j'arrivais pas, en fait c'est pas que je comprends pas, genre je pense que après 4 ans d'études à Londres et plus de 10 ans à l'étranger, je pense que je parle anglais, mais c'est qu'en fait ça n'a pas de sens, genre littéralement ça passe du coq à l'âne, et en plus il y a des figures de style, en fait elle fait un peu too much, elle veut trop faire l'autrice, et du coup je regardais les commentaires un peu, les reviews, les critiques en ligne, pour être sûre que c'est pas moi, parce que voilà, vu que moi je suis pas dans les romans, ça se trouve j'ai loupé genre la clé qui fait qu'on comprend les romans. Non, tout le monde est très confused, tout le monde dit que à vouloir en faire trop en fait on comprend pas, et pour l'instant je suis pas trop emballée, mais bon il fait que 200 et quelques pages donc j'ai quand même le finir. Mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que du coup, au contraire de l'autre livre, c'est le genre de livre, en fait, genre, si tu le reprends comme ça, en ayant oublié ce qui était avant, tu comprends rien, quoi. Et enfin, le dernier livre que je vais essayer de prendre, c'est un livre que j'avais commencé, en fait, j'ai dû commencer, là, je pense, 10 livres en même temps. En fait, c'est l'histoire d'un personnage qui arrive en Argentine dans les années 20, donc après la Première Guerre mondiale, et comment est-ce que l'Amérique du Sud et particulièrement l'Argentine était vraiment vue comme une terre de promesses, d'opportunités, etc. pour toutes les personnes qui avaient tout perdu durant la guerre. Enfin, l'Europe était stagnait un peu, un continent qui était assez pauvre en fait. Et du coup c'est un roman, mais c'est assez intéressant parce que ça retrace, je pense, l'histoire quand même du développement de Buenos Aires et de l'Argentine. Ils arrivent en bateau et tout, ayant vécu là-bas, genre c'est des lieux qui me sont familiers, ou du moins je vois de quoi il veut parler, donc c'est assez intéressant de voir l'évolution d'un lieu quand il y a été et que tu sais à quoi il ressemble maintenant. Et surtout l'Argentine, c'est un pays qui au début avait vraiment un âge d'or, genre vraiment à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, c'était vraiment genre le pays où tout le monde voulait aller, quoi. Il y avait tout à construire, ça a tout pour soi en fait l'Argentine, hein, avant que ça soit gouverné par des politiciens qui laissent à désirer, et genre 5 dictatures en 50 ans. Bref, je vais essayer de tout mettre ça là. Je vais pas y arriver, je pense. Tout ça pour au final. J'adore.
chez nous, on gémant comme son Valérien. Je veux avoir la vue sur Paris, habiter au Mont Valérien. On veut croquer. Sport. C'est EPS, hein. J'ai gagné. Verrai. Dimmi quando, l'anno, il giorno e l'ora in cui Ok, je suis allée à l'électricien en bas de la maison. Ça, c'est pratique d'avoir un garagiste en bas. On m'a dit d'appuyer sur le bouton. Genre moi, ça me fait peur les trucs comme ça, d'accord? Parce que ça se trouve, je vais me faire électrocuter. Donc, on va voir. Ceci est mon dernier message, si jamais il m'arrive quelque chose. Je sais pas ce que c'est passé. 你好，我的名字是白子怡，你的名字是什么？ On dirait que j'ai vécu moins de temps, mais j'ai fait évoluer la rime. Bonjour, aujourd'hui nous sommes le samedi 6 mai, il est 11h44, on n'est pas en avance et j'ai déjà plus que 4% de batterie. Aujourd'hui c'est le couronnement de notre cher nouveau roi, Charles. By this time je pense que c'est bon, il est déjà king, j'ai pas suivi, je vous avoue je m'en tape, c'est ridicule, en plus il pleut. Mais c'est stylé un peu, genre, t'as vu, genre moi je pourrais dire que j'étais là quand le roi il s'est fait couronner. Ouais, il va peut-être mourir dans 10 ans, mais c'est pas grave, tu vois, genre, c'est quand même un peu un flex, je trouve. Surtout que cet après-midi, normalement, je vais à Westminster. Ça peut être la meilleure décision ou la pire décision de ma vie. Peut-être pas de ma vie, mais bon, voilà. Peut-être Le Monde, ils font un live. Parce que Le Monde, ils font toujours des lives sur des sujets hyper pertinents. Qu'est-ce que je disais ? Merci Le Monde. On dirait un décor de film de mauvais goût des années... Je sais pas, parce que j'ai pas de culture cinématographique, mais genre d'il y a longtemps. C'est un grand moment dans l'histoire quand même. Ça devait faire au moins genre 3127 ans qu'il n'y avait pas eu de couronnement. Les Anglais ils sont fous là. Là, non? Imagine. Genre il y en a, la majorité ils ont même pas pu être là quand Lizzie elle s'est fait queen. Donc là, wow.
Meet me southeast on the downbeat with your khaki string vest intact. Though you're handsome, there's a red sun, and I can't help wonder what's next. Then you ask me, what do you want from all our weekends and whiskey sour? Told you I don't vouch for love, G, it takes too much of my power. Oh, can't stay too long, I might stain someone. Round and round I go, got to set the tone. In the hands of none, that's where I belong. Spending nights in lonely castles where I learned to sing my cry. Sweet as 16, don't to test me, I could not sit still if I tried. Learning to run before I could walk down. Learning to cross before I could. Il devait pleuvoir toute la semaine, je comprends rien à cette ville. Mais bref, aujourd'hui on va au Imperial War Museum. Et avant on va au Wallace Collection pour essayer leur café. Oh, get down, nah, nah, nah. Oh, can't stay too long, I might stain someone. Round and round I go, got to set the tone. In the hands of none, that's where I belong. No hands, nobody cradles me like I can, no, like I can. Aujourd'hui on est le 16 mai et c'est enfin notre examen d'espagnol, genre c'est notre dernier examen. Du coup let's go quoi. Ah, Ashana a été located. On a fini. Bah ça s'est bien passé et il fait beau. Très bien, voilà. Très nouvelle vague d'un truc. Ah mais en fait là, j'aime bien la glace, ça fait esthétique, esthétique vacances d'été. Dangereuse mais un peu enfantine quand même. Super. C'est la veille, il est 10h30 et en fait je sais pas si je m'en sors assez bien ou pas. Genre ça c'est l'état de ma valise. Bon là on voit pas trop. Là je vais vous faire une petite vue comme ça. Je sais pas. It's true. I work so late. I need the sunshine on me. You called my name. I won't come right back, darling. I ran, escaped, and felt the way save me. Don't search, don't chase. Just let the sunshine on me.